Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme et que tout va bien pour vous. On se retrouve pour votre lecture de ce mois de juillet 2024. Oui, eh bien le mois de juillet, déjà, alors dans beaucoup de vidéos, et je m'en excuse, j'ai encore dit le mois de juin, j'ai un petit peu de mal à me dire qu'on est déjà au mois de juillet, effectivement. Donc pardon, mais ce sont bien les lectures du mois de juillet, rassurez-vous. On n'oublie pas, comme d'habitude, de liker, de commenter, de partager cette vidéo, de vous abonner. C'est très important pour moi, pour ma visibilité. Donc je vous en remercie par avance du fond du cœur. Merci à toutes celles et ceux qui partagent, qui s'abonnent, qui commentent, etc. C'est hyper important pour moi. Vous le savez, c'est pas mon activité principale, mais le fait d'être monétisé, forcément, ça me permet de pouvoir continuer et de trouver du temps aussi, de me dégager du temps. Et puis d'investir dans des nouveaux jeux et tout ça pour faire vos lectures. Donc merci beaucoup, merci d'être présent, merci d'être de plus en plus nombreuses. On va très bientôt passer une nouvelle barre ensemble au niveau des abonnés. Bienvenue à vous toutes, bienvenue à vous tous. Vous êtes ici chez vous, on est dans quelque chose de très bienveillant, donc restez bienveillants dans les commentaires, c'est tout ce que je vous demande. Je vous mettrai comme d'habitude à la fin de la vidéo la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire et vénusien. Vous avez maintenant l'habitude. Je vous laisse avec vos lectures les amis. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, en tout cas un mois rempli de changements, ça c'est une certitude au vu des tirages, du changement, et ça va faire beaucoup de bien. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, je vous embrasse très fort. Allez amis poissons, on est parti pour votre lecture de ce mois de juillet 2024 et on commence tout de suite par un message du petit oracle de l'intuition. Vous avez enrichissement, réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Comme je crois les lions. Il y a quelqu'un d'autre qui a eu un autre signe qui a eu cette carte. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, vous avez le lion. Ça doit être les lions, du coup. Je pense qu'on a répondu à la question. Alors, Lion 39. C'est une très bonne carte qui signale toujours que l'on parviendra à atteindre ses objectifs. Dans un tirage, les obstacles sont minimisés, voire annulés. Avec le lion, il n'y a pas de médiocrité, de mensonge ou de demi-mesure. Cette carte donne le feu vert pour passer à l'action et entreprendre. Pour une question en lien avec le travail, elle signifie que nous avons le soutien de notre hiérarchie. Nous allons voir nos compétences reconnues ou un projet aboutir positivement. En amour, c'est la carte de l'amour ardent. L'écoute et l'aide de notre partenaire, la possibilité de faire une très belle rencontre dans les mois à venir. C'est aussi le symbole du père. Bon j'aime beaucoup de réussite, beaucoup de succès, beaucoup de super. C'est génial. Alors effectivement, il va y avoir des réussites, il va y avoir des célébrations, il va y avoir des choses sympas. Il y a des pages qui se tournent. Mais qui sont encore cachés en fait. Vous n'avez pas encore connaissance de toutes les données. Clairement, l'univers vous montre pas tout encore. Vous cache encore des choses, vous garde encore des petites surprises sous le pied. Vous avez un tirage quand même relativement calme, contrairement à peu près presque tous les autres signes. Quatre arcanes majeures, qui sont pas les plus tonitruantes. Non, ça va, c'est un tirage assez calme, ça fait du bien. Allez, on y va. Début juillet, on commence par une arcane majeure, cela dit, le mal fou et 7 de bâton. Courage, vous allez obtenir votre indépendance, vous allez obtenir votre insouciance, votre liberté. Ok. Pourquoi je dis ça? Parce que le mal fou, c'est vraiment cet esprit d'insouciance, d'indépendance, de liberté, de nouveau départ. Et 7 de bâton, c'est le courage. En fait, on vous dit, gardez le cap, ne lâchez rien, ce que vous souhaitez obtenir, votre nouveau départ, votre renaissance, vous allez l'avoir. Mais il ne faut pas lâcher. Voilà ce que l'on vous dit ici pour début juillet. Ensuite, mi-juillet, vous avez
7 d'épée, 9 de coupe. Alors, ne nous enflammons pas sur ce 7 d'épée. Vous savez, très souvent, on dit c'est la trahison, etc., etc. Non, alors ce n'est pas que ça. Et ici, je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Je pense ici qu'il y a quelque chose qui est encore secret pour vous, mais qui va arriver. Pourquoi je dis ça? Parce que 9 de coupe, 9 de coupe, vous le savez, faites un vœu les amis, c'est la carte des vœux des souhaits réalisés. Oui. Donc, je pense que la réalisation que vous attendez est en chemin, mais est encore cachée par de petits coquinous de l'univers. Vous voyez? Donc je pense que c'est des choses qui sont en train de se faire en sous-marin, en catimini en fait, mais voilà, qui sont en chemin et qui vont arriver aux alentours de mi-juillet. Ensuite, fin juillet, vous avez 10 de denier, l'abondance, la prospérité, cavalier de coupe. Alors là, c'est très très beau, c'est très chaleureux, très lumineux. 10 de denier, c'est de l'abondance, c'est de la prospérité. Hein. C'est de l'abondance à long terme, la boucle est bouclée, on est bien, on est confortable, on n'a besoin de rien, on a tout ce qu'il faut, etc. Et le cavalier de coupe, c'est des déclarations d'amour, c'est vraiment... ouais, on est enveloppé d'amour, etc. C'est des très belles énergies que vous avez fin juillet ici, qui viennent vous dire que vous êtes bien, on vous veut du bien, on vous dit des choses bien, qui font plaisir. Vous pourriez avoir par exemple au travail beaucoup de reconnaissance par rapport à votre travail et ce que vous faites et ce que vous entreprenez par exemple. Vous pourriez avoir de bons retours aussi sur des choses un peu plus personnelles par exemple. Les efforts payent, vos investissements payent, c'est ce qu'on nous dit ici. Votre défi, votre challenge, et c'est pour ça que je dis que c'est un mois qui est plutôt calme pour vous, parce qu'on a le 4 d'épée et valet de denier. 4 d'épée, c'est la carte de la guérison. C'est le repos du guerrier, celui qui doit se remettre d'avoir souffert en 3. Donc, on nous parle ici de repos, hein, ni plus ni moins. Et valet de denier, c'est l'apprenti, c'est celui qui apprend à faire de nouvelles choses, très doucement, de façon très sûre, très assurée. Donc, ici, on nous dit tout simplement que vous avez besoin de temps pour vous. Peut-être d'avoir cette forme un petit peu d'introspection, de vous retrouver avec vous-même, en fait. Hein, de réapprendre peut-être aussi à vous connaître, parce que vous savez... En avançant, en progressant, on devient parfois des nouvelles personnes. En tout cas, il y a certaines facettes de notre personnalité qui changent et parfois, on a besoin de réapprendre la personne que nous sommes finalement. Votre force, ce qui va vous aider. On a une reine de bâton, donc là, beaucoup de charisme. Et 5 de coupe, c'est une forme de mélancolie. Alors ici, elle est en force. Vous pourriez avoir un petit peu des coups de mou quand même, hein, durant ce mois de juillet, émotionnellement, je pense surtout. Mais à contrario, vous allez dégager quand même une image que même si intérieurement... Comment dire? Même si intérieurement vous êtes un petit peu chamboulé, un petit peu tristoun, un petit peu voilà, vous n'allez pas dégager cette image-là. Vous allez quand même dégager l'image de quelqu'un de fort, d'assuré, sûr de ce qu'il fait, sûr de lui, parce que vous savez que c'est en étant comme ça que vous attirez à vous la même chose. Et donc, vous savez pertinemment que si vous dégagez de la tristesse et de la mélancolie, vous allez attirer la même chose. Et ça, vous n'en voulez pas, et c'est normal. Donc, vous allez parfois, je ne vous cache pas, avoir quelques petits coups de mou, mais vous n'allez pas le montrer. Ça, c'est très bien et c'est une très grande force, évidemment. En termes de résultats, du coup, vous avez le pendu et le 7 d'épée. Alors, le pendu, d'abord, on est sur... une énergie de garder la foi, d'attendre, de voir les choses différemment. C'est une question de perspective. Hein. D'ailleurs, ici, elle s'appelle la perspective dans le Star Shell Tarot. Changer sa façon de faire, changer sa façon de voir les choses et de faire les choses. Et peut-être ici, finalement, on vous conseille avec ce 7 d'épée de garder des choses secrètes. En fait, on vous conseille ici que pour réaliser certaines choses, eh bien, il ne faut pas le dire. Il faut le faire en secret, en catimini, en sous-marin, en quelque sorte. Vous savez, il y a
un dicton qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un peu ça. Pour pouvoir réaliser ce que vous avez à réaliser et vous réaliser, gardez-le pour vous. Parce qu'il y a toujours des personnes qui essaieront de profiter d'une situation, d'une idée, de quelque chose qui vous appartient et vous ne pourrez plus vous-même l'utiliser derrière. Donc ici, gardez les choses secrètes, essayez de trouver peut-être d'autres façons de faire certaines choses, innover, entre guillemets. Alors, message très particulier vraiment qui parlera peut-être à une personne si la personne tombe sur la vidéo, mais si vous créez quelque chose, une marque, un concept, un truc, déposez un brevet, protégez-le. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, c'est vraiment un conseil très particulier. Je pense qu'il y a peut-être une personne qui sera concernée. Mais voilà, si vous créez une marque, un concept, un nom, je sais pas, un assemblage de quelque chose, j'en sais rien, protégez-le. Protégez ça. Brevetez-le, parce que ça va vous être volé sinon. Voilà, le message est passé. Donc voilà pour le tirage général. Donc un tirage assez calme, sincèrement. Rien de nouveau sous le soleil. Si, il va y avoir une réalisation de quelque chose qui vous est cher, mais pour le moment, on n'en sait pas plus. Gardez courage, envie, reposez-vous, requinquez-vous, vous en avez besoin, retrouvez-vous avec vous-même. Les 3 domaines. On commence tout de suite par le domaine affectif, relationnel, sentimental, amical, familial, et vous avez le pape et le pendu, combinaison d'arcane majeure, donc on va aller voir tout de suite ce que ça nous dit. Alors, le pape et le pendu. Discrétion et réserve dans les échanges, sacrifice et concession dans les partages. Soumission et acceptation de concessions dans le domaine professionnel. Bon, ok. Situation matérielle, non, on s'en fiche, parce qu'on n'est pas dans ce domaine-là. Don de soi, bénévolat, action humanitaire favorisée. On va retenir que le côté sentimental et le côté général. Discrétion et réserve dans les échanges, sacrifice et concession dans les partages. Oui, forcément, parce que le pendu nous parle aussi de sacrifice, je vous cache pas. Donc ça va être plutôt des choses un petit peu discrètes, un peu timorées, un peu... bon, voilà. Vous allez peut-être donner plus que vous n'allez recevoir ce mois-ci, en termes relationnels en tout cas. Parce que don de soi, bénévolat, action humanitaire favorisée, oui, je pense que vous allez être très tourné vers les autres durant ce mois de juillet, finalement. Domaine pro, matériel financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion, vous avez un 8 de coupe et un 10 d'épée. Alors là, on est sur... Alors plutôt pour tout ce qui va être domaine professionnel ou associatif, si vous ne travaillez pas. On va plus être sur la fin d'un cycle qui a été compliqué, évidemment, avec ce 10 d'épée. Mais on se crée un nouveau réseau de partenaires. Parce que ça, c'est le 8 de coupe. C'est des nouveaux réseaux, des nouveaux liens qui se créent, des nouvelles relations. Donc vous allez créer ici un nouveau cercle finalement, des nouveaux partenariats, etc. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors soit pour mettre fin à ce cycle qui a été difficile, soit c'est suite à cette fin que vous allez avoir des nouvelles portes ouvertes finalement, niveau relations professionnelles. Et enfin, on termine par le côté développement personnel et spirituel. On retrouve ce 10 d'épée. Et valet de bâton. Donc oui, on nous dit ici que c'est la fin d'un cycle qui a été compliqué. Vous avez été laissé pour mort sur le champ de bataille, c'est ça le 10 d'épée. Donc il y a un cycle qui a été compliqué. Ce cycle est terminé. Maintenant, il va falloir que vous arriviez à retrouver votre confiance en vous. Et c'est normal. En général, quand on a vécu des cycles difficiles et compliqués, la confiance en soi a été quelque peu sapée. Voilà, c'est le cas. C'est ce qu'on nous dit. Le valet de bâton, c'est le manque de confiance en soi. Donc, ici, profitez du temps ici d'introspection que vous avez et de vous retrouver avec vous-même, finalement, pour retrouver votre confiance en vous. Réapprenez à avoir confiance en vous, en la personne que vous êtes. Vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez. Ça fonctionne. Ça marche, vous avez toutes vos capacités, etc. Ne doutez pas de vous, réapprenez à avoir confiance en vous et à dégager cette image de confiance également.
Voilà, amis poissons, j'espère que ça vous aura aidé, parlé et apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est très important pour moi, donc merci par avance du fond du cœur. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Je vous laisse avec la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire et ou vénusien pour plus de compléments d'infos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Ciao, bye bye.